vidéo, nous allons parler un petit peu des systèmes cristallins, mais avant tout, nous allons définir donc un cristal ou bien un minéral. Alors, un cristal ou bien un minéral est une entité qui forme les roches, quelle que soit leur origine, endogène ou bien exogène. Il s'agit tout simplement d'un ensemble d'atomes organisés selon des directions préférentielles dans un réseau qu'on appelle le réseau cristallin du minéral ou bien le système cristallin du minéral. Alors les cristaux, bien les minéraux, peuvent être distingués ou bien classés selon leurs propriétés physiques, telles que par exemple la couleur, la dureté, l'éclat et le clivage et d'autres critères bien entendus. La classification également peut se baser sur les systèmes cristallins, c'est-à-dire on peut classer les minéraux ou bien les cristaux selon leur système cristallin, c'est-à-dire il faut examiner donc la symétrie du système, la longueur des axes du système A, B, C et la valeur des angles que font les axes entre eux, c'est-à-dire les angles alpha, bêta et gamma. Alors, en général, nous avons 7 exemples ou bien 7 types de systèmes cristallins de base, ce qu'on appelle donc les systèmes cristallins de base, mais on peut avoir d'autres systèmes cristallins qui dérivent donc de ces systèmes de base. Le premier système cristallin qu'on peut définir, c'est le système cubique. Le système cubique présente les longueurs des axes qui sont égales, c'est-à-dire A est égal à B est égal à C, et présente aussi les valeurs des angles qui sont égales et égales à 90 degrés. Donc alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 90 degrés. C'est le système cubique. Nous avons le système rhomboédrique. Là aussi, la longueur des axes est la même. A est égal à B est égal à C. Vous avez les valeurs des angles. Alpha est égal à bêta est égal à gamma, c'est-à-dire qu'elle présente la même valeur angulaire, mais différente de 90 degrés. Le système suivant, c'est le système quadratique. Ici, la longueur de l'axe A est égale à la longueur de l'axe B, mais différente de la valeur de la longueur de l'axe C. Les angles sont égaux avec une valeur de 90 degrés. Alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 90 degrés. Le système orthorhombique présente des longueurs des axes différentes, donc A différent de B différent de C, mais présente des valeurs des angles qui sont les mêmes et égales à 90 degrés, c'est-à-dire sont orthogonaux. Les axes sont orthogonaux. Le système cristallin hexagonal. Ici, la longueur des axes est différente, A différent de B différent de C. Les valeurs des angles de alpha, bêta sont les mêmes et égales à 90 degrés, et gamma est égal à 120 degrés. Le système monoclinal, ou bien le système monoclinique, la valeur des longueurs des axes sont différentes, A différent de B différent de C, mais les angles alpha et bêta sont les mêmes, présentent même valeur qui est égale à 90 degrés, gamma différent de 90 degrés. Le dernier système cristallin de base, c'est le système triclinique. Toujours les valeurs des longueurs des axes sont différentes, A différent de B différent de C. La même chose ici, pour ce système, la valeur des angles est également différente et différente de 90 degrés. Donc alpha différent de bêta, différent de gamma, différent de 90 degrés. Alors comme je viens de l'expliquer, bien comme je viens de le dire, donc nous avons des systèmes cristallins de base, à partir desquels donc peuvent dériver d'autres systèmes de base, d'autres systèmes cristallins que vous voyez sur la figure. Donc pour chaque type
de systèmes cristallins de base, on peut avoir un certain nombre donc, de systèmes dérivés qu'on peut trouver aussi dans la nature. Alors ici, je vais vous présenter des exemples de systèmes cristallins. Par exemple, pour le système cubique, comme vous voyez sur la photo, on peut voir clairement des cubes de pyrite. Alors la pyrite, c'est un minéral qui présente ou bien qui se cristallise dans un système cristallin cubique. Donc vous avez des exemples, comme je l'ai déjà expliqué, donc les exemples de minéraux qu'on peut trouver dans les roches endogènes et qu'on peut trouver aussi dans les roches exogènes, c'est-à-dire les roches sédimentaires par exemple. Donc vous avez la pyrite par exemple, la fluorite, la halite, c'est-à-dire le sel gemme, la galène, le diamant, tous ces minéraux-là se cristallisent dans un système cubique. Pour le système orthorhombique, ou bien qu'on peut appeler également un système trigonal, les minéraux qui peuvent se cristalliser ou bien qui présentent un système cristallin de ce type, c'est-à-dire rhomboédrique, vous avez la tourmaline par exemple, les roches endogènes, la calcite, les roches exogènes, l'hématite, la dolomite, la magnézite, etc. Tous ces minéraux présentent donc un système cristallin rhomboédrique. Vous avez le système quadratique ou bien ce qu'on peut appeler également tétragonal. Alors ici vous avez la photo de ce qu'on appelle la vésuvianite. Ou bien on peut avoir également d'autres minéraux qui se cristallisent dans ce système quadratique tels que la porphyrite, par exemple schélite, le zircon, cassétérite, etc. Le système orthorhombique, alors pour le système orthorhombique, la même chose, il y a plusieurs cristaux, bien plusieurs minéraux qui se cristallisent dans ce système, à savoir le topaze par exemple, l'olivine, le soufre, l'aragonite, staurolite, etc. Donc l'aragonite, c'est un minéral de roche sédimentaire. Donc c'est le premier minéral qui se forme au cours de la formation des roches chimiques. Vous avez le système hexagonal. Le système hexagonal, par exemple, le quartz. Le quartz est connu par son système cristallin hexagonal. L'apatite, le corindon, par exemple, le graphite, béryl, etc. Le système monoclinique, ici vous avez le gypse par exemple. Le gypse, c'est un minéral de roche évaporitique, donc roche sédimentaire. Vous avez la muscovite, roche endogène, les feldspath aussi, orthose, l'ogite, les clinopyroxènes, etc. Donc tous ces minéraux-là se cristallisent dans un système monoclinique. Vous avez le système triclinique. Triclinique, il y en a donc plusieurs minéraux également qui se cristallisent dans ce système, à savoir l'axinite, la rhodonite, kyanite, c'est ce que vous avez sur la photo, qui est en bleu, kyanite. Vous avez la microcline, les feldspath plagioclase, etc. Donc ici également, donc on peut avoir plusieurs minéraux qui peuvent se cristalliser dans un système triclinique. Merci pour votre attention.